Marie-Hélène Ventilbeur, je suis illustratrice et plus particulièrement illustratrice jeunesse. Je vous présente cette courte vidéo pour vous montrer ce qu'est le métier d'illustrateur. Un illustrateur, c'est un peu un magicien des images, c'est-à-dire qu'il accompagne avec des dessins les textes qu'on lui confie, comme pour les albums, les exercices scolaires, parascolaires, mais aussi des jeux, des affiches, etc. Comment je suis devenue illustratrice? J'ai fait 3 ans dans une école d'art pour apprendre à dessiner. Ensuite, je suis rentrée dans le milieu professionnel comme graphiste dans la publicité et quelques années plus tard, comme j'adore dessiner, j'ai écrit et illustré mon premier album. 3 mois plus tard, un éditeur a accepté d'imprimer l'histoire. Ce fut révélateur et j'ai décidé de devenir illustratrice. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, il faut beaucoup travailler, trouver un style qui nous est propre. On ne dessine pas comme le voisin. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, de recommencer, d'être persévérant et de croire en soi. Mon premier client, les éditions Hatier. Cela fait maintenant 20 ans que nous travaillons ensemble. Je les remercie donc de m'avoir fait confiance. Je les remercie encore plus car ils m'ont aussi proposé de continuer en participant aux aventures de Théo et Nina. Maintenant, un illustrateur est indépendant, c'est-à-dire qu'il est son propre patron. Il décide tout seul s'il a envie de travailler ou pas, s'il a envie de partir en vacances ou pas. Sauf que s'il ne travaille pas, il ne gagne pas d'argent. Un illustrateur travaille avec plusieurs éditeurs en général. C'est d'autant mieux pour lui qu'il faut attendre souvent plusieurs années pour avoir de la renommée. Comment je travaille? Je reçois une commande, ce sont les textes, et je dois imaginer les dessins qui permettront de faire vivre les mots. Par exemple, Théo et Nina se disputent, tome 29. Voici la partie du texte que je dois illustrer. Théo est en colère et il dit à sa sœur « pipi de rat ». Du coup, je prends une page blanche, je réfléchis et je me dis « tiens, et si je faisais comme ça, ça devrait être explicite ». Donc je fais tout l'album avec des crayonnés très rapides comme ça où les dessins ne sont pas aboutis du tout. Normalement, je ne montre pas ces dessins-là, j'aime pas ça. Et une fois que tout est OK, si je vois qu'il y a assez de décor ici, un peu moins ici, s'il faut rajouter un personnage, etc., donc je cale tout, je passe au dessin plus propre. Là, je fais donc un dessin finalisé du crayonné. Je fais ça sur toutes les pages. Après, j'envoie tout le projet à l'éditeur pour avoir son OK final. S'il y a des modifications, je les fais, je lui renvoie et j'attends que le projet y soit bien calé au niveau des crayonnés. Ensuite, je fais la mise en couleur. Quand tous les dessins sont mis en couleur, j'envoie à nouveau à l'éditeur tous les dessins. De son côté, l'éditeur travaille avec un maquettiste et le maquettiste va faire la mise en page du livre. Une fois que la mise en page est finie, ils envoient le fichier à un imprimeur et l'imprimeur va imprimer plein de livres. Une fois que les livres sont imprimés, ils vont être distribués dans les librairies et là, comme ça, on pourra les acheter. Donc, c'est un circuit quand même qui est assez long. Il faut prendre en compte qu'il y a des temps d'impression, etc. derrière. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu et que ça a été clair pour vous. Et je vous remercie. À bientôt!